Amen. 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 Mes frères et sœurs, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Ich grüße euch alle im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Mes frères et sœurs, en lisant la parole de Dieu dans le livre, dans l'évangile de Marc, Wenn wir das Buch, die Bibel lesen im Evangelium von Markus, l'évangile de Marc, le chapitre 12, le verset 13 à 17, Markus 12, 13 bis 17, qu'est-ce que nous voyons là-bas? Qu'est-ce qui se dégage après la lecture de ce passage de Marc 12, le verset 13 à 17? Markus Eh bien, 12, Vers 13 bis 17, was nous voyons, mes frères et sœurs, que le pharisien et les sadducéens, les hérodiens, étaient vraiment des ennemis acharnés. Le pharisien et le hérodien ou le sadducéen étaient des ennemis acharnés. Die Pharisäer und die Herodier, die Herodianern waren wirklich Feinde. Ils étaient des ennemis acharnés parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur la résurrection des morts. Denn sie waren nicht einverstanden mit der Lehre der Auferstehung von den Toten. Alors, le pharisien soutenait la résurrection des morts. Die Pharisäer befürworteten die Lehre der Auferstehung der Toten. Alors que les hérodiens et les sadducéens ne voulaient plus, ils n'étaient pas pour la résurrection des morts. Donc, ils étaient des ennemis acharnés. Und die Herodier waren Feinde und sagten, nein, sie glauben nicht an diese Irrlehre. Mais regarde maintenant ce qui va se passer. Aber schaut jetzt, was passieren wird. Ceux qui étaient des ennemis deviennent maintenant des amis. Die Feinde waren, wurden auf einmal Freunde. Ils deviennent des amis. Pour quelle raison? Pour quel Die motif? wurden auf einmal Freunde. Aber zu welchem Motiv? Ceux qui étaient autrefois des ennemis deviennent des amis parce qu'ils avaient un même but. Die Feinde waren, wurden auf einmal Freunde, weil sie ein gemeinsames Ziel gefunden haben. Ils avaient un même but. Quel était ce but-là, mes frères et sœurs? Und was war das Ziel? Tous, que ce soit les pharisiens, que ce soit les sadducéens, les hérodiens, eh bien tous avaient la haine de Jésus-Christ. Ob es die Pharisäer waren oder die Sadduzäer und Herodier, sie hatten Hass gegenüber Jesus. Ils voulaient entraîner Jésus-Christ dans les propos qui pouvaient les compromettre. Sie wollten Jesus Christus dazu führen, etwas zu sagen, das kompromittierend war. C'est la raison pour laquelle ils se sont présentés devant Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle ils se sont présentés devant Jésus-Christ. Und deswegen standen sie vor Jesus. Et ils vont maintenant chercher à poser à Jésus une question. Und sie stellten Jesus eine Frage. Et quelle est cette question-là qu'ils vont poser à Jésus-Christ? Und welche Frage stellten sie Jesus? Eh bien, voici la question. Die Frage war, Ça se trouve au verset 14 de l'évangile de Marc, im Vers chapitre 12. Eh bien, il lui répond, il dit, Maître, in Kapitel 12, Vers 14, oui, Maître, nous savons que tu es vrai et tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis ou non de payer les tributs à César? Lisez ça en d'autres, vous allez comprendre. ich lese jetzt Kapitel 14, Markus Kapitel 12, Verset 14. Marc 12, 14. Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-ce permis ou non de payer les tributs à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? Markus Kapitel 12, Vers 14, ich lese im Namen Jesus Christus. Diese kamen nun und sprachen zu ihm, Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und auf niemand Rücksicht nimmst, denn
à Jésus-Christ. Pourquoi cette question a été posée à Jésus-Christ? C'est parce qu'ils étaient en train de chercher à ce que Jésus se compromette pour pouvoir l'accuser. Mais Jésus, connaissant leur hypocrisie, a dit à l'un d'entre eux, montre-moi les deniers. Les deniers, c'est une pièce de monnaie frappée où on trouve l'effigie de César. Ja. Alors, il a dit à ceux qui lui ont posé cette question-là, il dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Gib dem Cäsar, was dem Cäsars ist, und gib Gott, was Gottes ist. C'est ça notre terme de ce matin. Und das ist das Thema heute. Vous voyez, n'est-ce pas? Ils ont voulu que Jésus qui leur donne la réponse qui va compromettre ses propos, mais Jésus-Christ, connaissant leur hypocrisie, leur a montré clairement que je connais tout, je connais votre hypocrisie, alors je vous donne la réponse qui vous convient. Il a dit, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. C'est ça notre thème de ce matin, mes frères et sœurs. Unser heutiges Thema ist, gibt Gott, was Gottes ist, und dem Cäsar, was Cäsars ist. Alors, nous allons maintenant savoir, mais César, que représente César? Que représente Was repräsentiert den César? Cäsar? Was repräsentiert den Cäsar? César, mes frères et sœurs, Cäsar, meine Brüder und Schwestern, représente repräsentiert l'autorité temporelle, c'est-à-dire le gouvernement humain. Cäsar repräsentiert die aktuelle Regierung. Donc, ça représente le gouvernement humain. César représente le gouvernement humain. Das repräsentiert die aktuelle Regierung. Or, nous savons que tout ce qui a été, tous ceux qui sont justifiés par la foi doivent être soumis à l'autorité. Tous ceux qui sont justifiés par la foi doivent être soumis à l'autorité. C'est-à-dire, Alle, die, tous ceux qui sont justifiés par la foi sont soumis aux autorités. alle, die gerecht sind vor Gott, durch Glauben gerecht wurden, müssen sich auch den irdischen Autoritäten Vous comprenez, n'est-ce pas? Nous devons être soumis aux autorités, mes frères et sœurs. Et nous savons que, après le déluge, eh bien, Jésus-Christ, Dieu a établi un gouvernement humain. Après le déluge, Dieu a établi un gouvernement humain. Jesus Christus hat eine irdische Regierung etabliert. Après le déluge. Après le déluge à Noé. Nach der nach der Wasserflut. Oui, mes frères et sœurs, vous voyez, n'est-ce pas? Donc, ceux qui sont justifiés par la foi doivent se soumettre aux autorités. Die gerecht wurden vor Gott, müssen sich auch den irdischen Autoritäten unterstellen. Et nous savons que l'autorité, le gouvernement, ce gouvernement avait été déjà établi après le déluge par Dieu lui-même, suivant sa parole. Und Gott selber hatte nach der Flut die irdischen Autoritäten eingesetzt. Et si nous lisons Genèse 9, le verset 6. Wenn wir Genesis 9, Kapitel 6 lesen, Genèse 9, le verset 6, qu'est-ce que ça nous dit? Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Voilà. Genesis Kapitel 9, le verset 6. Kapitel 9, Vers 6. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden. Denn im Bild Gottes hat er den Menschen gemacht. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, Dieu là était en train d'établir le gouvernement humain. Le gouvernement n'était pas venu de soi. Donc, c'est Dieu qui a établi le gouvernement humain après le déluge. Et nous allons voir ça dans Genèse 9, le verset 6. Donc, c'est pour dire que Dieu a institué le gouvernement humain, il n'existe pas sans sa volonté. C'est Dieu qui a voulu le Irdische gouvernement humain. Regierungen existieren nicht ohne Grund. C'est pour vous dire, mes frères et sœurs, que c'est Dieu qui a institué le gouvernement humain. Gott selber hat die irdischen Regierungen eingesetzt. Mais il n'approuve pas les comportements, il n'approuve pas les agissements de tous les dirigeants humains. Ce n'est pas tous ceux-là qui dirigent le gouvernement, que tout ce qu'ils font, que Dieu approuve. Non. Aber das bedeutet nicht, dass alle Regierungen der Welt das, was sie tun, dass es von Gott ist. Dieu n'approuve pas, par exemple, la corruption.
Dieu n'approuve pas la corruption. Gott ist kein Befürworter der Korruption. Or, la plupart de nos gouvernements actuels, ils sont en train d'agir dans des corruptions. Il y a la corruption des partout. Es gibt viele weltliche Regierungen, die von der Korruption geleitet werden. Bien que Jésus-Christ, bien que Dieu ait établi le gouvernement humain, eh ben, il n'approuve pas le gouvernement, les agissements des dirigeants du gouvernement humain. Entre autres, la corruption, entre autres, la tyrannie, tout cela, Dieu n'approuve pas. Gott erlaubt es nicht der Tyrannei. Oui, vous comprenez, n'est-ce pas? Bien qu'il ait établi le gouvernement humain, après le déluge, en suivant les décrets qui se trouvent dans Genèse 9, le verset 6, eh bien, Dieu n'approuve pas les agissements de dirigeants du gouvernement humain. Entre autres, la tyrannie, la brutalité, ainsi que la corruption. Vous comprenez, n'est-ce pas? Okay. Gott erlaubt es nicht für Tyrannei. Regierungen, die in der Tyrannei agieren, Et je vous ai dit que, sind die er nicht erlaubt. et je vous ai dit que les autorités, toute autorité qui existe, les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est Dieu qui a institué les autorités. Es ist Gott, der die Autoritäten etabliert hat. Et ça se trouve dans Colossiens 2, le verset 10. Kolosser 2, Le verset 10. Vers 10. Kolosser 2, Vers 10. Voilà. Warte. Kolosser 2, Vers 10. Ich lese im Namen des Herrn. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Amen. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il est le chef de toute autorité, de toute domination. C'est pour vous dire que c'est Dieu qui a établi le gouvernement humain. Et il n'est pas tout à fait d'accord avec les agissements de ces dirigeants du gouvernement humain. Parce qu'il y a la plupart des dirigeants sont entrés dans la corruption, sont entrés dans la brutalité, dans la tyrannie, alors que Dieu n'aime pas ça. Alors vous comprenez, n'est-ce pas? Bien qu'il ait institué le gouvernement humain, tel que nous avons vu dans Genèse 9, le verset 6, eh bien, Dieu n'approuve pas tous les agissements du gouvernement humain. Alors, et c'est Dieu qui a institué ce gouvernement humain, tel que nous allons le voir dans Colossiens 2, le verset 10. Es ist Gott selber, der die Regierungen der Welt auch etabliert hat. Alors, il n'approuve pas tous les agissements du gouvernement humain. Aber er bestätigt nicht jede irdische Regierung. Wenn sie an Boshaftigkeit aufgebaut und etabliert wurde, dann bestätigt Gott sie nicht. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors, mes frères et sœurs, nous allons voir maintenant la responsabilité de l'homme dans ce gouvernement humain. La responsabilité de l'homme. La responsabilité de l'homme dans le gouvernement humain. Nous allons voir la responsabilité de l'homme parce qu'on a dit quel représente César. Nous avons déjà parlé de César. Ce qui représente de César, c'est le gouvernement humain qui représente César. Mais maintenant, nous allons voir Die irdische la Regierung responsabilité de ist l'homme. das, was die irdischen Regierungen der Welt heutzutage ist das, was den Cäsar symbolisiert in der alten Zeit. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors, quelle est maintenant la responsabilité de l'homme? Was ist jetzt die Verantwortung Gottes? Eh bien, mes frères et sœurs, l'homme a des devoirs vis-à-vis de Dieu et envers le gouvernement. Donc, l'homme a le devoir vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis du gouvernement. Der Mensch hat also eine Aufgabe vor Gott und eine Aufgabe vor den Menschen. Donc, il a une dette à l'égard de Dieu. Donc, l'homme a le devoir vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis du gouvernement. Donc, il a en fait une dette envers les deux. Der Mensch hat also zwei Aufgaben. Eine Aufgabe, die er erfüllen muss vor Gott und eine Aufgabe, die er erfüllen muss vor den irdischen Gewalten, also den irdischen Regierungen. Nous avons vu tout à l'heure là, que quand on a posé à Jésus la question de savoir s'il était permis à l'homme de payer ou de ne pas payer le tribut à César, Dieu leur avait dit, amenez-moi le denier.
Ils ont amené les deniers. Et sur les deniers, là, on a vu l'effigie. Denier, c'est une pièce de monnaie où on trouvait l'effigie de César. Et il a dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Mais pourquoi ils ont trouvé, pourquoi il y avait l'effigie de César dans la monnaie qu'ils utilisaient? C'est tout simplement pour dire qu'ils étaient sous la domination. Ils étaient sous la domination de Romains. Sie waren unter der Domination der Römer. Ils étaient assujettis par les Romains. Pourquoi cela? Warum das Ganze? Pourquoi est-ce qu'ils étaient assujettis par les Juifs? Pourquoi est-ce qu'ils étaient assujettis par le gouvernement romain? C'est parce qu'ils avaient désobéi. Ils avaient désobéi. Ils ne voulaient pas rendre à Dieu ses droits. Ils ne voulaient pas. Donc les hommes n'ont pas voulu rendre à Dieu leurs droits, les droits de Dieu. Warum ist das Volk Israel solche Probleme bekommen und dass sie von den Römern beherrscht wurden? Weil sie Gott nicht sein Recht geben wollten. Voilà. Ils étaient infidèles. Ils étaient infidèles et ils étaient entrés dans l'idolâtrie, dans le péché. Voilà. Sie sind in Unzucht und Sünde gekommen. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est ce qui a fait que Dieu a permis qu'ils soient sous la domination des Romains. Vous comprenez? Deshalb hat Gott erlaubt, dass sie in die Hände der Römer gegeben werden. Alors, eux qui ont été créés à l'image de Dieu, nous avons été créés à l'image de Dieu. Wir Dieu wurden- s'attendait à quelque chose de leur part, mais ils n'ont pas pu le faire. Wir wurden nach dem Angesichtbild Gottes geschaffen. Tel que nous dit Genèse 1, le verset 26 et 25, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Das sagt uns Genesis Kapitel 1, Vers 26. Et Dieu s'attendait à ce que ceux qu'il a créés à son image puissent faire ce que lui voudra, mais ils n'ont pas fait cela. Ils n'ont pas voulu obéir à Dieu. Ils ont été infidèles. Ils ont en même temps négligé les droits de Dieu dans leur vie. Ja. Ja, okay, Pour ça, et ils étaient, donc le peuple était infidèle. Das Volk war untreu. Ils étaient infidèles Das et Volk ils war étaient untreu dans l'idolâtrie. und sie waren im Ehebruch. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors qu'ils avaient été créés à l'image de Dieu, c'est-à-dire que Dieu s'attendait à ce qu'ils puissent l'obéir. Ils puissent l'obéir. Erwartete, dass sie ihm gehorsam sind Le glorifier, und dass sie ihn verherrlichen l'adorer und ihn loben et le servir. und ihm dienen. Mais ils n'ont pas servi ce Dieu-là. Aber sie haben diesem Gott nicht gedient, unserem Gott nicht Ils gedient. n'ont pas servi ce Dieu-là. Ils se sont donnés à l'idolâtrie. Und sie gaben sich dem Ehebruch hin. Au lieu d'adorer le vrai Dieu, ils étaient là en train d'adorer des statues, en train d'adorer des statues. Vous comprenez maintenant qu'ils ont méprisé le Dieu qui les a sortis de l'Égypte. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ja, und sie gaben sich dem Götzendienst hin, anstatt sich dem Dienst gegenüber Gott, der sie aus der Sklaverei in Ägypten ausgeholt hat, zu. Vous comprenez, n'est-ce pas? Quelle est, en fait, ça veut dire, quelle est la responsabilité de l'homme? L'homme, quelle est sa responsabilité? Was ist nun die Aufgabe, die Verantwortung des Menschen? L'homme doit se soumettre aux autorités telles que nous avons vu. Der Mensch sollte sich den Autoritäten hingeben, die Gott. Ils doivent se soumettre aux autorités. C'est-à-dire qu'ils doivent se soumettre au gouvernement. Muss sich der irdischen Autorität unterstellen. Ils ne doivent pas dénigrer le pouvoir en place. Les autorités qui sont établies ne doivent pas négliger les autorités qui sont établies. Der Mensch muss sich den irdischen Autoritäten, die hier etabliert sind, unterstellen. Ils ne doivent pas non plus participer à des mouvements insurrectionnels, c'est-à-dire participer à des grèves contre les autorités. Non. Gott mag es nicht, wenn Menschen anfangen zu streiken und all sowas gegenüber der Regierung. Ils doivent payer et prier pour les dirigeants de leur pays. Sie sollten vielmehr beten für die Leitungen der Welt. Vous comprenez ça? La paix. Je vous ai dit tout à l'heure là que bien que Dieu ait établi le gouvernement,
tel que nous avons dit dans Genèse 6, le verset, Genèse 9, le verset 6, eh bien, mes frères et sœurs, Dieu n'a pas approuvé les agissements de tous les dirigeants du gouvernement humain, tels que la brutalité, la tyrannie. Dieu n'a pas aimé cela. Donc, mais nous avons vu que, bien que cela, l'homme est obligé de se soumettre aux autorités parce que toute autorité a été établie par Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Il n'y a pas d'autorité qui ne vient pas de Dieu. Nous avons dit dans Colosse 2, le verset 10. Alors, vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, nous, étant soumis par nos autorités, nous devons les obéir. Nous devons chercher à les obéir. Nous devons chercher à ne pas faire des grèves. Nous devons chercher à prier pour nos autorités. Wir sollten vielmehr beten wie die Autoritäten hier auf der Erde. Si nous lisons Romains 13, le verset 1, Wenn wir lesen Römer 13, verset 1, Romains 13, le verset 1, Römer 13, Vers 1, quand il nous dit cela, que toute autorité, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a d'autorité qui ne vient de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Voilà. Römer 13, Le Vers verset 1. 1. Jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter, denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Amen. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Amen. Vous comprenez, mes frères et sœurs, que César, qui représente le gouvernement humain, Komm schnell. nous devons à tout prix obéir au gouvernement humain. Nous devons obéir au gouvernement humain. Wir müssen dem menschlichen, Nous devons obéir au gouvernement humain. wir müssen dem Gesetz, der Leitung des Landes gehorchen. Nous devons payer les impôts. Wir müssen Nous devons prier pour les dirigeants du gouvernement. Wir müssen für die Führenden der Regierung beten. Nous ne devons pas faire de grève. Wir sollten keine Streitigkeiten machen. Nous ne devons pas faire cela. Wir sollten das nicht tun. Vous comprenez, n'est-ce pas, mes frères et sœurs? Verstehst du das, meine Brüder und Schwestern? Quand Das ist, les Juifs quand le pharisien et le sadducéen ont posé la question à Jésus, s'il était permis als die de Pharisäer payer Jesus die tribut à Frage, César ou pas, Cäsar Steuer zu bezahlen oder nicht, il leur a dit à César ce qui est à César hat er et à Dieu gesagt, ce qui est à Dieu. Cäsar gehört, gibt Cäsar dem, was Cäsar gehört, und gibt Gott, was zu Gott gehört. Donc, c'est-à-dire, tout ce qui appartient à César, c'est-à-dire tout ce qui vient appartient au gouvernement, nous devons respecter cela. Also alles, was Cäsar gehört, sollte Cäsar Nous devons payer les gehören. impôts, Also das, was der Regierung nous gehört, devons prier pour le sollte der gouvernement, Regierung gegeben werden. Wir sollten für die Regierung beten. nous devons prier pour le gouvernement, nous ne devons pas faire de grève, Wir sollten keine Streitigkeit mit der Regierung machen. nous devons respecter les autorités. Wir sollten die Autoritäten respektieren. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est ça le devoir de Versteht ihr das? Das le ist die peuple Aufgabe vis-à-vis des autorités. Alors, nous allons maintenant von voir dem Volk hinter der Regierung. Nous allons maintenant voir quel est en fait le comportement que doivent avoir les chrétiens, les croyants vis-à-vis de l'État. Jetzt schauen wir, was für ein Verhalten die Christen haben sollen. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, Wir als Kinder Gottes, nous ne devons pas désobéir à l'État. wir sollten dem Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas désobéir à Dieu. wir sollten Gott nicht enthorsam, Non, nicht oui, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas désobéir au gouvernement. Als Kinder Gottes sollten wir nicht den Regierungen der Welt ungehorsam sein. Parce que si nous désobéissons au gouvernement, c'est-à-dire nous désobéissons à Dieu qui a établi ce gouvernement. Denn wenn wir ungehorsam sind gegenüber Gott, dann sind wir, wenn wir ungehorsam sind gegenüber den Regierungen der Welt, sind wir letztendlich ungehorsam gegenüber Gott, der sie etabliert hat. Parce que c'est Dieu qui a établi le gouvernement, comme nous avons dit dans Colossiens 2, Colossiens 2, le verset, c'était Colossiens 2, Kolosser 2, le verset 10, hein, je crois, oui. Colossiens 2, le verset 10. Kolosser 2, Vers 10. Voilà. Donc, toute
toute autorité vient de Dieu. Il n'y a pas d'autorité qui ne vient pas de Dieu. Colossiens 2, le verset 10. Donc, vous voyez, n'est-ce pas? Mais Dieu qui a établi cette autorité-là, et c'est l'autorité qu'il a établie, si vous ne voulez pas obéir à cette autorité-là, c'est-à-dire que vous n'avez pas voulu obéir à Dieu qui l'a établi. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il vous faut? Vous allez être châtié, vous allez subir, vous allez être châtié, c'est-à-dire vous allez être puni. Voilà. Wenn wir mit den Autoritäten ungehorsam sind und Gott gegenüber ungehorsam sind, werden wir von Gott selber bestraft werden. Voilà. Donc, vous devez être puni si vous ne voulez pas obéir aux autorités qui ont été établies par Dieu. Quand vous désobéissez aux autorités, c'est-à-dire que vous désobéissez à Dieu qui a établi cette Und autorité. wenn ihr den Autoritäten, also den irdischen Autoritäten ungehorsam seid, so seid ihr Gott gegenüber ungehorsam. Vous allez subir un châtiment. C'est-à-dire que vous allez Und être es wird puni. dann eine Alors, Strafe geben. mais il y a une exception, mes frères et sœurs. Il y a une exception. Le chrétien n'est nullement autorisé d'obéir au gouvernement si ce qu'on lui demande va à la compte de la parole de Dieu. Das, wo Gott erlaubt, dass man den irdischen Gesetzesgebern ungehorsam ist, wenn sie anfangen, Gesetze zu erlassen, die gegen das Wort Gottes sind. Donc, Dieu nous demande d'obéir aux autorités, de soumettre aux autorités. C'est bon. Mais il y a une exception. Si ce que les dirigeants, les autorités vous demandent de faire va à la compte de la parole de Dieu, va à la compte de la parole de Dieu, dans ces cas-là, vous n'êtes pas obligé d'obéir à ces instructions-là. Wenn Gott verlangt, dass wir gegenüber den Autoritäten, also den Regierungen der Welt, gehorsam sind, aber es gibt eine Ausnahme. Wenn die Regierungen der Welt Gesetze erlassen, die gegen das Wort Gottes sind, die euch zum Beispiel zum Götzendienst oder sowas verführen wollen, dann seid ihr frei, ihnen ungehorsam zu sein. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, c'est ça. Alors, nous allons lire Acte 5, le verset 29. Acte 5, le verset 29. Apostelgeschichte 5, Vers 25. Acte 5, le verset 29. Je vais lire rapidement. C'est pour dire, Vers 29. quand on avait arrêté Pierre et les disciples, parce qu'on leur a interdit de prêcher au nom de Jésus-Christ. Ja. On leur a interdit de prêcher au nom de Jésus-Christ. Mais ils continuaient toujours à prêcher au nom de Jésus-Christ. Alors qu'ils ont été arrêtés. Et on les a amenés devant le souverain sacrificateur. Et le souverain sacrificateur, ils ont reconnu ceci. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Voilà. Apostelgeschichte 5, Vers 29. Aber Petrus und die Apostel antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. Donc, vous comprenez. Bien que le gouvernement humain a été établi par Dieu lui-même et que Dieu nous oblige de prier pour ce gouvernement-là, pour les autorités, Dieu nous oblige de ne pas faire de grève, Dieu nous oblige de payer les impôts, Dieu nous oblige de ne pas décrire les autorités, tout à fait d'accord, parce que ces institutions-là ont été établies par Dieu lui-même. Mais maintenant, quand le gouvernement vous demande de faire quelque chose qui va à la compte de la parole de Dieu, eh bien, il faut obéir à Dieu plutôt qu'au gouvernement. C'est ça l'unique exception là, comme nous venons de voir dans Acte 5, le verset 20. Das ist das einzigste Mal, in dem man einer Regierung ungehorsam sein darf, wenn sie gegen den Willen und das Wort Gottes agieren. Dann seid ihr frei, ihnen nicht zu gehorchen, denn wie der Text sagt, es ist besser, Gott zu gehorchen als Menschen. Et bien, dans de telles circonstances, quand telle situation t'arrive, il faut accepter de payer le prix. Und wenn dir dann eine Situation zustößt, musst du auch bereit sein, den Preis dafür zu bezahlen. Quel est le prix que tu vas payer? On va te mettre en prison. Man bringt, Mais il ne faut pas te lamenter si on te met en prison. man bringt dich vielleicht ins Gefängnis, weil du das Wort Gottes gepredigt hast, aber bleib guten Mutes, denn du bist in der Wahrheit. Et il ne faut pas te lamenter. Il ne faut pas commencer à regretter. Klage nicht, oh, warum habe ich Jesus gepredigt, ich bin jetzt im Gefängnis. Il faut payer le prix. Bezahl den Preis. Mes frères et sœurs, parce que Dieu, qui a permis que tu sois mis en prison, il trouvera le moyen pour te sortir. Comme il a sorti Pierre. Denn Gott wird einen Weg finden, denn er hat einen Weg.
Weg, er ist der Weg, um dich auch raus aus dem Gefängnis zu bringen. Alors, mes frères et sœurs, nous sommes presque arrivés à la fin. Mais quels sont en fait les devoirs? Nous devons savoir, mes frères et sœurs, que les devoirs de l'homme, des chrétiens, à l'égard de Dieu sont prioritaires. Prioritaires. Les devoirs des chrétiens envers Dieu sont prioritaires. Die Aufgaben des Christens gegenüber Gott sind von höherer Priorität. Donc, nous devons mettre le devoir que nous devons faire à Dieu en priorité dans tous les cas. Gott sollte immer unsere Priorität sein, alle Zeit. Oui, nous devons ça mettre en priorité. Das sind die Liebe. Mais, en s'acquittant de ce devoir-là envers Dieu, nous devons donner un bon témoignage. Le chrétien doit donner un bon témoignage. Der Christ sollte ein gutes Zeugnis ablegen. Donc, donner un bon témoignage. Pourquoi je peux donner un bon témoignage? Pourquoi Warum? est-ce qu'il faut donner un bon Warum témoignage? sollte der Christ En denn s'acquittant de notre devoir vis-à-vis de notre Seigneur, nous devons donner en plus un bon témoignage. tagtäglich sollten wir ein gutes Zeugnis vor unserem Herrn Jesus Christus sein? Warum? Parce que notre Maître est la lumière du monde. Weil unser Herr ist das Licht der Welt. Il s'est dit dans Jean 8, le verset 12. Jésus est la lumière du monde. Nous, étant ses adeptes, étant ses fidèles, nous devons donner un bon témoignage. Johannes 8, Vers 12. Wir sollten ein gutes Zeugnis ablegen vor Jesus. Tout en donnant un bon témoignage, mes frères et sœurs, nous devons aussi savoir respecter la loi qui est le gouvernement. Wir sollten auch den Regierungen der Welt zuhören und gehorchen Nous devons respecter und respektieren, le gouvernement qui est représenté ici par César. die beispielsweise in dem Text war es symbolisiert als Caesar. Nous devons respecter le gouvernement. Nous avons vu l'unique exception. Partout, nous devons respecter, nous devons ne pas greffer, nous ne devons pas dénigrer les autorités, d'accord. Mais à la seule exception que si c'est ce que les autorités nous demandent de faire va à la compte de la parole de Dieu, ça, il faut désobéir. Accepter même de faire la prison, c'est-à-dire payer le prix, faire la prison, mais il ne faut pas vous lamenter tout en allant à la prison. Il ne faut pas vous lamenter parce que Dieu connaît comment il va vous sortir de là. Ja. Gott weiß, wie er euch da rausholen wird aus den Schwierigkeiten. Donc, en respectant le gouvernement, Also respektiert die Regierungen der Welt être la lumière du monde. und seid das Licht der Erde. Nous devons vivre en paix. Wir sollten in Frieden leben. Vivre en paix et marcher. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. Denn unser Gott ist ein Gott der Ordnung. Tu ne voudras pas se révolter, faire une grève. Quand tu fais une grève, tu vas paralyser le gouvernement, tu vas paralyser les institutions. Si on fait des grèves, nous allons paralyser le gouvernement. Les institutions seront paralysées. Während wir einen Streik oder so durchführen, lähmen wir ja die Wirtschaft. Vous voyez, n'est-ce pas? Quand nous paralysons, c'est que nous sommes en train de semer les désordres. Oh Dieu, Und notre Dieu, c'est un Dieu de l'ordre, un Dieu de paix. Und dadurch bringen wir Unruhe. Und unser Gott ist kein Gott der Unruhe, sondern der Gott der Ordnung. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, en tant qu'enfant de Dieu, Als Kinder Gottes nous devons respecter nos autorités. sollten wir die Autoritäten respektieren. Obéir. Oui, nous devons marcher selon les lois du pays. Mais nous ne devons pas chercher à nuire aux autorités en faisant des grèves. Non. Nous devons payer les impôts. Nous devons payer les impôts, prier pour nos autorités. Tout cela, c'est très important pour nous qui sommes les chrétiens. Mais nous ne devons pas faire des grèves. Nous ne devons pas faire des grèves parce que cela va paralyser. Oh, notre Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. Notre Dieu, c'est un Dieu de l'ordre, tel que 1 Corinthiens 14, le verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Notre Dieu est un Dieu notre Dieu. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Donc, Unser Gott ist ein Gott der Ordnung und kein Gott der Unordnung. or, quand vous faites une grève, vous êtes en train de paralyser les institutions du pays. Ça ne va pas. Und während wir beispielsweise Streiks organisieren, C'est pourquoi lähmen wir die Wirtschaft und Gott mag so eine Form der Unruhe und Ungehorsam gegenüber den Regierungen der Welt nicht. c'est pourquoi l'apôtre Paul, dans Romains 13, In Römer 13 il montre le rôle de l'État. zeigt der Apostel Paulus Le rôle de l'État, le rôle qu'il die doit jouer Rolle l'État. des Staates auf. Et qu'est-ce que c'est? Quel est le rôle que l'apôtre Paul fait voir? Le rôle que l'État doit jouer? Eh bien, c'est favoriser le bien.
Wir sollen das Gute favorisieren, la paix den Frieden et arrêter le mal. und das Böse soll gestoppen. Donc, l'apôtre Paul, dans Romains 13, In Römer il 13 montre que le rôle du gouvernement, c'est faire quoi? C'est favoriser le bien. zeigt uns, Favoriser le bien, wählt das Gute, favoriser la paix wählt et den Frieden arrêter le mal. und hört auf mit dem Bösen. Oui, mes frères et sœurs, c'est ça notre thème de ce matin. Das ist das heutige Thema Oui, gewesen. acclamons le Seigneur. Lasst uns Gott